Vous êtes revenus, c'est qu'on est content. C'est sûr qu'avec Dominique, on est content. On dit, s'ils ne reviennent pas. On a l'air malin. Quoique, on irait au lit plus tôt. Non, je blague, il vaut mieux vous le sachiez. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je ne sais pas trop de quoi qu'on va causer, quoi, voilà. Hein? Ah ben oui, alors là, les parigots. Alors, chaque fois qu'on me demande de raconter une histoire, là, je veux bien. Après, on va dire que je les aime pas. Ah ben, à tous les coups, on va dire après, tu vois, Denis te l'avait dit, il n'aime pas les parigots. Bien sûr que c'est... Hein? Bon. Tu viens dans les Vosges, tu demandes, tu verras si on les aime pas. Surtout que la neige est arrivée. Mais c'est qu'on les aime bien. Mais c'est qu'on les aime bien, les Parisiens. Mais si on les aime bien. Quand ils sont repartis. Non, mais... Dominique vous l'a dit, on est content de les avoir. Depuis que les tissages, les filatures se sont cassés la figure, il y a un truc qui marche bien, c'est l'élevage des touristes. Qui viennent. Ils vous gênent pas trop à Toul, les Parisiens. Ils passent sur l'autoroute, ils passent. Chez nous, ils s'arrêtent. Ben, on est content de les avoir, tu sais, je te le dis, mais t'as remarqué quand même que t'as plusieurs sortes de Parisiens. Ben si, t'as ceux de l'été puis ceux de l'hiver, ben c'est pas les mêmes. Hein? Faut voir, ma pauvre dame, ceux de l'été, comment qui traversent nos petits villages à tombereau ouvert. Oh, le salaud! Eh ben ça y est, m'a encore écrasé 3 poules. Mon voisin, tu connais mon voisin? Mais si, celui qui habite à côté de chez nous. Mon voisin Cola, il avait qu'un coq, ben ils sont payés le Coca-Cola. Ça peut être qu'un Parisien. Un Parisien de l'été, quand la route est sèche. Parce que quand il y a neigé un peu, il va déjà moins vite, je trouve. Hein. Les Parisiens, l'été, font les malins, la route est sèche. Quand il y a neigé un peu... Faut rire, les Parisiens. Quand ils arrivent dans les Vosges l'hiver, faut qu'il y ait de la neige partout, sauf sur la route. Ce matin, c'est pas vieux, ce matin, il y avait un Parisien parce qu'il rouspétait parce qu'il avait neigé sur la route. J'ai dit, mon pauvre monsieur, il n'y a qu'un endroit qui n'a pas de neige sur la route en ce moment dans les Vosges, c'est le tunnel de Sainte-Marie. Moi, je te préviens, il fait nuit toute la journée. Hein. Tu pourras y aller qu'en nocturne. Non, les Parisiens. C'est une race. Hein. Ah, et c'est une race. Ils neigent le vendredi, ils sont là le dimanche. C'est comme les patates qui sortent de terre. T'as les dorifort dans les 48 heures. C'est une race. Qu'est-ce qu'il va te dire un Parisien? Il va te dire qu'à Paris c'est bien, que c'est bien. Il va te dire, ah, dis donc mon pote, je vais te dire un truc. À Paname, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux sortir, c'est allumé partout, tu sors, tu vas becter, tu sors à n'importe quelle heure, tu vas guincher, t'emballes les gonzesses. C'est tellement bien chez eux que quand ils ont 3 jours de congé, c'est pour venir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, dis donc. Oh, dis donc, le bled. Oh, dis donc, le bled, il n'y a que dalle, on va se faire chier. Fallait rester chez vous, alors. Ils viennent quand même. Plus n'importe comment, parce qu'on a inventé bison futé. Alors. Ça, il nous fait rire, bison futé. Partez pas samedi, partez tous dimanche. Non, mais t'as remarqué, chaque fois que t'as des bouchons en France, tu peux être sûr que c'est de la faute des Parisiens. Les grands bouchons nationaux, c'est les Parisiens. Ça peut pas durer comme ça, on va faire un tour de rôle. Allez. Les Parisiens, vous allez rentrer chez vous, allumer la télé. On vous fera savoir à la télé quand ça sera votre tour de partir. Alors les parigots, ils rentrent à la baraque, ils se mettent devant la télé. Qu'est-ce que vous faites tout le temps devant la télé? Parce que derrière, on voit rien. Hein. Puis un jour à la télé, on leur dit, ça y est, il y a neigé dans les Vosges, vous pouvez partir. Alors j'ai un cousin qui habite à Paris. Alors il m'appelle, il me dit, dis donc, on vient de dire qu'il y a neigé dans les Vosges. Ah, dépêche-toi de venir avant que ça fonde. Et ils ont dit comme ça qu'il fallait des équipements spéciaux. Prends-les si ça te fait plaisir, prends-les. Lui, il a mis les chaînes sur le ferry-périque, là-bas. Il est arrivé chez nous, les chaînes complètement usées, de toute façon, ça ne lui aurait servi à rien. Il avait mis les chaînes sur les roues arrière de la 2 chevaux. Alors les parigots, ils partent de Paris, il fait jour. Mais l'hiver, la nuit vient vite. Alors ils arrivent dans les Vosges, bien sûr.
Il fait nuit, ils voient pas le paysage, ils vont dormir à l'hôtel, c'est le lendemain matin, en ouvrant les volets. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Oh, la neige! Qu'est-ce que c'est blanc! Oui, parce que de la noire, on n'en voit pas souvent. Mon Dieu, la chance que vous avez d'habiter dans un pays comme ça, c'est vrai. Vous ouvrez les volets le matin. Tu viens avec nous, tu prends l'appel. Hein. Ils savent pas ça. Ils savent pas que pour aller de chez toi jusqu'à la route, à l'appel. Quand tu arrives au bord de la route, tu fais encore une petite place pour remettre ton auto. Quand tu reviendras casser la croûte à midi, tu reviens casser la croûte à midi, il y en a un qui a pris ta place. Un. T'es sûr que c'est un Parisien? Estime-toi heureux si t'as pas piqué ta pelle en plus. Bon, moi je comprends qu'ils ont envie de venir respirer un peu autre chose qu'à Paris quand on voit la vie qui mène là-bas. Le gamin de mon cousin, le gosse là qui devrait être en pleine croissance, mais il est tout gris. Tout gris, tu penses, à Paris, il respire de l'air qui a été pété 3 fois. Alors. Il sait pas, est-ce qu'il déjeune le matin, qu'il va se refaire des globules rouges, hein? Tu sais ce qu'il prend pour déjeuner, le gamin là? Des flocons d'avoine et du lait. Tu sais ce que je donne à la mère de lapin quand ta cousine ne va pas bien? J'ai dit à son père, t'as qu'à me l'envoyer une paire de semaines dans les Vosges, le postage va lui refaire une santé, moi. Tu vas voir le matin au réveil, des tartines de Münster dans le vin chaud. À 10h, des brochettes de bûcheron, un sanglier, un chevreuil, un sanglier, un chevreuil, du lard autour de tout ça. Son père, il m'a dit, dis donc, c'est comme ça que tu manges, tu vas tomber malade, hein. Tu as chopé du cholestérol. J'ai dit, je m'en fous, j'aime mieux mourir bon vivant avec du cholestérol que de vivre tout gris en mangeant des graines d'oiseaux. Hein. Du lait sur la table du temps de mon grand-père, ben ça aurait bardé, je te le dis. Ça aurait bardé. Parce que bien sûr qu'on en avait du lait. On en avait du lait puisqu'on avait des vaches. Mais le lait, on le vendait aux Parisiens. Du lait sur la table du temps de mon grand-père, sacrilège. Hein. Je me rappelle quand ton grand-père faisait la prière pour tout le monde avant de casser la croûte, il disait, Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien, le pain seulement, le pinard me débrouillerait bien tout seul. Il avait déjà peur des quotas. C'était une autre époque. C'était une autre époque en ce temps-là. On ne peut pas comparer en ce temps-là. Même les coqs pondaient. Voilà. Que maintenant, c'est bien le job. Si les poules veulent t'en lâcher un de temps en temps. Et si elles t'en lâchent un, malheureux, s'il n'est pas fêlé, où c'est qu'il va? J'ai eu tu cru? C'est les Parisiens qui mangent les nouilles. Mais un Parisien qui mange un œuf, il ne sait pas si la poule a eu mal au cul. Ils ne savent même pas comment c'est fait les œufs, les Parisiens. Non, ils croient que c'est l'épicière qui les fabrique dans l'arrière-boutique. Le gamin qui est venu en vacances chez nous pour traire et quoi, il fallait pomper avec la queue de la vache. Alors ils sont bien obligés de se rendre compte qu'on est plus malin qu'eux, ça du côté là c'est sûr. C'est sûr, on est plus malin qu'eux, ça leur plaît pas. Ils aiment pas, hein, ils sont vexés. Hein. Et quand ils sont vexés, ils deviennent méchants, faut voir comment ils nous traitent. Hein. Ils nous disent, Vosgien, tête de chien. Moi je réponds, parigo, saligo. Bon, c'est sûr que c'est pas tout de leur faute non plus. C'est vrai que c'est pas tout de leur faute, c'est la France qui est faite comme ça. Puisqu'en France, il n'y a que Paris qui compte. C'est vrai, débrouille-toi comme tu veux, il n'y a que Paris qui compte. Tout est à Paris, tout est à Paris, tout est à Paris. Les lois, où c'est qu'elles sont votées? À Paris. Eh oui, à Paris. Les ministres, où c'est qu'ils habitent tous? Le président de la République, où c'est qu'il habite? En voyage, souvent. Mais moi, ça m'a échappé. C'est vrai, tout est à Paris. Mais tout est à Paris, tout est à Paris. La télé, la météo. La météo de chez nous, de chez vous, il faut que ça passe par Paris, t'as compris quelque chose? Ah, non, mais c'est vrai, la météo, ils nous téléphonent chez nous le matin à bonne heure pour savoir le temps qu'il fait, ils nous le redisent le soir à 8h30 pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé.
Et le coup là que j'étais à la télé, vous m'avez pas vu souvent la grande télé, si, France 3, Nancy, bon, oui, mais les grandes émissions, quoi. Pas souvent, hein. Ah, une que oh là, ça, c'était une belle émission. Elle n'existe plus. C'est pas de ma faute. C'était avec le Michel Drucker. Elle existe encore, le Michel Drucker. Oui, elle existe encore. Comment qu'elle s'appelait l'émission, là? Voilà, les champs civilisés, c'est ça. Et le coup là, j'ai dit à Michel Drucker, avant de remonter à Gérard May, j'ai dit, Michel Drucker, il faut que vous m'expliquiez quand même pourquoi la télé de chez nous, elle arrive. Il faut qu'elle aille chez vous avant de revenir chez nous. Michel Drucker, gentil comme tout, il m'a dit, je vais vous expliquer. Et il m'a expliqué. Et moi, j'ai le temps de vous expliquer ce qu'il m'a expliqué. Non, il n'y en a pas pour longtemps, vous allez voir. C'est pas gagné. C'est pas rigolo. Déjà tout à l'heure, mes sabots, maintenant on oublie un truc. Nom de bois. Pourtant, j'étais là avec Dominique, qui peut vous le dire, les techniciens de la salle aussi, les organisateurs aussi. On est venu cet après-midi pour tout régler. Hein. On a tout fait. On vous a mis des chaises, vous ne soyez pas debout. Déjà. On nous a mis des micros, on a mis de l'éclairage, on a été jusqu'à mettre du papier au cabinet. J'ai oublié la carte de France. Je voulais, parce que pour parler de la météo, comment ils font à la télé, eh ben, ils mettent la carte de France derrière l'écran, puis ils expliquent la température, le vent, la neige, tout ça. Et j'ai dit, pour bien faire comprendre à Toul, on va faire une grosse carte de France, on la mettra au fond, là-bas. Et le pire, c'est que je l'ai faite, la carte. On a oublié de la décharger. Elle est restée dans la camionnette. Bon, comme ça, vous verrez que c'est du direct. On va trouver un truc, on va dire que la carte de France, c'est moi, voilà. Ouais, il faudra un peu d'imagination, mais... Attendez, je vais mettre dans le même sens que vous comprendrez mieux, ça. Je vous tourne le dos, c'est pas poli, mais il n'y en a pas pour longtemps, voilà. Bon, la carte de France, ça va peut-être faire trop long, on s'arrête à Lyon, hein, mais ça beau, c'est Lyon, suivez bien. Mon chapeau là-haut en haut, tout en haut, on va mettre quoi? Mais non, pas Lille, oui, Dunkerque, bien sûr. Ben, je te reconnais, on était de Dunkerque. Dunkerque. On va écarter les bras, on va mettre quoi là-bas? Brest, et là? Strasbourg. Voilà, Nancy, Toul, c'est par là. Donc on va mettre Brest, Strasbourg, on est déjà d'accord là-dessus. Où c'est qu'on va mettre Paris? En plein dedans, mon commandant. C'est pas de ma faute. C'est le croquis. Je suis pour rien, moi. Paris. Paris est coupé en deux par la Seine. Mais ici, la Seine, avec les bateaux mouches. Ah, ce soir, il n'y aura pas les bateaux. Il y aura peut-être le mouche. On verra bien. Donc on avait dit Paris, la Seine, rive droite, rive gauche. Bon, je peux pas vous montrer la tour Eiffel ce soir. De toute façon, ça serait les Invalides, alors. Ça peut pas tout le temps être l'Arc de Triomphe non plus. Tant que c'est pas le musée Grévin. Encore que le musée Grévin, ça dépend à quel moment qu'on met la cire aussi. Non, continue parce qu'on ne saura plus où on en est. Hein. Donc, on m'a dit Paris, Brest, Strasbourg. Celui qui habite à Brest là-bas, il voit le mauvais temps qui arrive. T'as remarqué qu'en France, le mauvais temps, ça vient toujours par l'ouest. Hein. C'est le contraire des invasions. Celui qui habite à Brest là-bas, il voit le mauvais temps qui arrive, il téléphone aux Parisiens. Pour leur dire attention, le mauvais temps qu'on a aujourd'hui chez nous, ça sera pour vous demain. Mais qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse à tous les deux du temps qu'il va faire le surlendemain à Strasbourg? Et pourtant, si tu regardes bien sur la carte de France, Brest et Strasbourg, ça se touche. Mais ici, si tu fermes la carte en deux,
Et quand t'as fermé la carte en deux, Paris, c'est où? Dans le pli. En patois, chez nous, on dit dans la royotte. Dans la rainure, quoi. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, Paris, la Seine, ça concorde, hein? Alors, les Parisiens qui ne fassent pas les malins, parce que quand on veut péter plus haut que le cul, on n'habite pas à l'endroit là. Hein.